pouvez vous installer confortablement et simplement laisser votre corps trouver sa propre position idéale. Peut-être sentez-vous déjà votre respiration ralentir ou un point de détente s'installer quelque part. Et pendant que vous écoutez ma voix, vous pouvez simplement laisser votre inconscient faire tout le reste. Vous savez, parfois, il suffit d'un simple changement de saison pour qu'une graine en dormance depuis longtemps décide que c'est le moment de sortir, de s'épanouir, de se libérer de ce qui n'a plus lieu d'être. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce moment-là pour vous. Il était une fois un fleuriste passionné par son métier. Il passait ses journées à composer, créer, sentir. Il connaissait le langage des fleurs comme on connaît une vieille amie. Chaque pétale, chaque parfum, chaque épine. Mais voilà, dans un coin de son atelier, il y avait un pot abîmé. Un vieux pot, un peu sale, dans lequel il plantait encore, machinalement, une vieille habitude. Une habitude qui ne donnait plus rien. Comme une cigarette, qu'on allume par réflexe sans y mettre de cœur. Comme une illusion de pause, qui ne fait que masquer un besoin plus profond. Un jour, il reçut une plante bien particulière. Une toute petite pousse, toute fragile, qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle portait une étiquette avec inscrit « Plante de renouveau à arroser avec de la confiance ». Intrigué, il décida de lui faire de la place. Il rangea ses outils, aéra la pièce, ouvrit la porte pour laisser entrer la lumière. Et chaque jour, il s'occupa de cette plante, avec attention, avec bienveillance. Et chose curieuse, plus il en prenait soin, moins il pensait à ce vieux pot dans le coin. Ce pot-là avait cessé d'exister dans son monde intérieur. Un jour, il le retrouva. Il le regarda et il comprit. Il n'en avait plus besoin. Parce que ce n'était pas ce pot qu'il aimait, mais plutôt ce qu'il croyait qu'il apportait. Et vous aussi, vous pouvez ressentir cela. Vous pouvez vous libérer de cette ancienne habitude et laisser votre inconscient trouver d'autres manières de prendre soin de vous. Par une profonde respiration, par un parfum qui vous apaise, ou simplement par un geste nouveau, plus doux, plus sain. Et pendant que vous continuez à écouter, peut-être qu'à l'intérieur de vous, un jardin commence à se transformer, comme si une partie de vous-même avait simplement décidé d'arracher la vieille racine et de semer autre chose à la place. Quelque chose qui vous ressemble davantage aujourd'hui, quelque chose qui vous nourrit, qui vous élève. Et pendant que vous vous reconnectez à cette partie de vous, vous pouvez ressentir qu'il n'y a rien à forcer, juste à laisser faire. Parce que l'on ne coupe pas une fleur qui fane, on l'accompagne, on l'accepte. Et on prépare déjà le sol pour la prochaine. Et votre corps, lui aussi, sait exactement ce qu'il doit faire. Il sait se régénérer, il sait se nettoyer, il sait redevenir libre. Libre de respirer, libre de vivre, libre de vous choisir. Alors peut-être qu'à chaque fois que vous aurez envie d'une cigarette, votre esprit vous ramènera à ce jardin intérieur et à cette plante du renouveau que vous seul pouvez arroser, avec de la confiance et avec de l'amour pour vous-même. Et pendant que tout cela s'intègre,
Vous pouvez simplement laisser cette transformation se poursuivre en douceur, à votre rythme, comme un cycle naturel. Et pendant que votre inconscient est en train d'intégrer ces premiers changements, j'aimerais vous raconter une autre histoire, celle d'un coffre oublié. Il était une fois, dans une petite ville en bord de mer, un vieil homme discret que tout le monde appelait Monsieur Léon. Léon tenait une petite boutique d'objets anciens. Des horloges, des cartes postales jaunies, des miroirs piqués par le temps. Tout dans sa boutique avait une histoire. Sauf un petit coin, là-bas, près de la fenêtre. Un coin terne, vide, où il posait toujours la même chose. Un paquet de cigarettes et un cendrier de verre opaque. Chaque jour, Léon s'asseyait sur son vieux tabouret, tirait une bouffée lente, soupirait et allumait une bougie à côté. Il faisait ça depuis des décennies. C'était devenu une forme de rituel. Pas de plaisir, pas de réflexion, juste une habitude. Un réflexe ancré dans sa routine. Un fil qui semblait relier les jours entre eux. Ce que Léon avait oublié, c'est qu'il y a bien longtemps, il avait placé un vieux coffre dans sa cave. Un coffre qu'il avait fermé à clé avec un mot dessus. Pour plus tard, quand j'aurai arrêté. Il avait mis cette phrase-là comme une promesse faite à lui-même. Mais le temps, on le sait, peut recouvrir les promesses de poussière. Un soir d'automne, un jeune garçon entra dans la boutique. Il avait les cheveux bouclés et les yeux pleins de malice. Il cherchait un objet original pour l'anniversaire de sa grand-mère. En fouillant, il tomba sur une trappe dans le plancher et demanda à Léon ce qu'il y avait dessous. Léon rit doucement et dit que c'était une cave oubliée. Le garçon insista. Alors, poussé par une énergie nouvelle, Léon descendit les vieilles marches grinçantes et retrouva le coffre. Il mit un moment à retrouver la clé. Puis, quand il l'ouvrit, il découvrit des enveloppes soigneusement rangées par mois. Dans chaque enveloppe, il y avait l'argent qu'il aurait dépensé en cigarettes, mais qu'il avait oublié de mettre année après année. Pourtant, dans la toute première enveloppe, il avait bien déposé une somme, comme s'il avait vraiment voulu commencer ce sevrage, mais qu'il s'était perdu en chemin. Ce jour-là, il décida d'y croire à nouveau. Chaque jour sans fumer, il glissait la somme correspondante dans une enveloppe. Pas seulement pour économiser, non, mais pour symboliser ce qu'il reprenait en main. Il se mit à rêver de voyages, de cadeaux, d'expériences. Il transforma l'argent du manque en monnaie de projet. Et vous, peut-être que votre inconscient, lui aussi, commence à préparer un coffre, quelque part. Un coffre dans lequel il glisse déjà toutes ces choses que vous allez pouvoir vous offrir. Un massage, un week-end, un livre, une surprise, un souffle neuf dans votre quotidien. Parce que chaque euro non brûlé est une étincelle de liberté retrouvée. Pendant que votre inconscient intègre de nouveau ces transformations, ces messages, j'aimerais vous conter une autre histoire, celle d'un corps en chantier. Il existe quelque part un immense chantier invisible, un chantier pas comme les autres, celui du corps humain. Un réseau de travailleurs infatigables. Cellules, hormones, enzymes, vaisseaux, ils œuvrent chaque jour dans l'ombre, sans jamais se plaindre. Ce chantier, c'est un peu comme une ville en perpétuelle rénovation. On y repeint, on y reconstruit, on y répare, même quand on dort. Pendant longtemps, un visiteur régulier est venu perturber ce travail méticuleux. Il portait une cape grise
et laissait derrière lui une trace de suie, la cigarette. Chaque fois qu'il passait, des alarmes invisibles se déclenchaient. Inflammation ici, congestion par là, ralentissement ailleurs. Mais le corps est patient. Il attendait. Il réparait du mieux qu'il pouvait. Et chaque jour, sans visite de ce perturbateur, c'était une avancée. Un peu plus de lumière dans les poumons, un cœur qui bat plus fort, des cellules qui dansent de joie. Et puis un matin, ce visiteur n'est plus venu. Les cellules se sont regardées et un souffle d'espoir a parcouru toute la ville intérieure. Elles se sont remises à travailler avec enthousiasme. Les murs noircis ont retrouvé leur clarté. Le sol s'est raffermi. Les fenêtres se sont ouvertes. Et peut-être, pendant que vous entendez cela, qu'une partie de vous entend les applaudissements silencieux de votre corps. Ce corps qui n'a jamais cessé de vous aimer. Ce corps qui vous dit aujourd'hui « Merci de me laisser respirer. Merci de me laisser vivre. » Car chaque jour sans tabac, c'est une fête silencieuse dans ce chantier. Une célébration de votre santé retrouvée. Et votre inconscient peut dès maintenant soutenir ce processus. Il n'a rien à forcer, juste à laisser faire. Parce que tout ce qu'il a à guérir, c'est déjà comment se réparer. C'est pas comme cet oiseau. Il était une fois un petit oiseau au plumage doré. Il vivait dans une cage suspendue à la fenêtre d'une grande maison. Tous les jours, il chantait une chanson douce, remplissant l'espace de ses trilles joyeux. Mais un jour, un des habitants de la maison, pensant que l'oiseau avait froid, alluma une cigarette dans la pièce. Juste une, puis deux, puis 10. La fumée s'élevait doucement jusqu'à atteindre la cage. Au début, l'oiseau continuait de chanter. Il battait des ailes, un peu plus lentement. Puis un jour, et un autre, son chant s'étiola. Son plumage perdit sa brillance. Et un jour, il cessa même de chanter. Les habitants pensaient que c'était l'âge, la fatigue. Mais non, c'était l'air, l'atmosphère, ce poison qu'il avait laissé entrer sans le voir. Un enfant venu en visite ouvrit la fenêtre. L'air frais entra. L'oiseau remua une plume, puis une autre. Il reprit son souffle et doucement, comme un miracle, son chant revint. Et dans cette métaphore, l'oiseau, c'est peut-être vos poumons, votre énergie, votre joie profonde, celle qu'on croit perdue mais qui ne demande qu'un souffle pur pour revenir. Alors vous pouvez vous aussi ouvrir une fenêtre intérieure, laisser entrer cet air nouveau et rendre à votre corps sa capacité de chanter à nouveau. Mais au-delà de ces belles métaphores et de ces histoires, laissez-moi vous conter encore une nouvelle histoire. Celle-ci peut-être un peu plus singulière ou un peu plus subtile, où les messages sauront se glisser à l'intérieur de vous sans que vous n'ayez conscience de tous ces bienfaits. Laissez-moi vous parler de ce théâtre des ombres. Imaginez un vieux théâtre abandonné. Les rideaux sont poussiéreux. Vous savez, ce genre de théâtre où les sièges grincent et où d'autres petites choses en font sa singularité. Peut-être une odeur, peut-être des couleurs. Pourtant, chaque soir, une seule représentation y est donnée. Une seule représentation.
celle des habitudes. Sur scène, un personnage revient toujours. C'est le fumeur, bien évidemment. Il entre, il fait quelques gestes, allume sa cigarette imaginaire et ressort. C'est la même scène tous les soirs, encore et encore. Pourquoi? Parce qu'à une époque, cette pièce a sauvé quelqu'un. Elle lui a permis de tenir bon, d'avoir un repère, de créer une pause dans un monde qui allait trop vite. Ce personnage a été un héros, un soutien, un protecteur. Mais aujourd'hui, le public a changé, les besoins aussi, et la pièce n'a plus lieu d'être. Alors une nuit, le directeur du théâtre, peut-être votre inconscient, décide de convoquer les comédiens. Allez hop, allez hop. Il les remercie, les honore. Puis doucement, il les invite à jouer autre chose, une nouvelle pièce, une scène plus libre, sans fumée, sans dépendance, juste des personnages vrais, reliés à ce que vous êtes aujourd'hui. Et peut-être que votre inconscient est déjà en train de changer le décor, d'éteindre les projecteurs sur l'ancienne scène, pour illuminer votre nouveau rôle, le vôtre, peut-être celui d'un non-fumeur. Et nous allons finir par une toute dernière histoire, celle où vous allez pouvoir récupérer les dernières graines, les derniers leviers pour changer. J'aimerais que vous imaginiez un sentier qui serpente entre des collines douces, sous un ciel pâle et silencieux. Vous marchez pieds nus sur la terre tiède et quelque chose vous appelle, quelque chose que vous ne pouvez pas encore nommer. Au détour du chemin, vous découvrez une arche couverte de feuillage et au-delà, un jardin suspendu. Il flotte entre ciel et terre, comme tenu par des fils invisibles d'amour et de volonté. C'est un lieu un peu hors du temps, hors de la peur, hors du passé. Ce jardin, c'est le vôtre. Il a toujours été là. Il vous attendait d'ailleurs. En son cœur, 7 portes, 7 passages, chacun gardé par une partie de vous. La première porte, c'est celle du courage. Devant vous, une grande porte rouge. Elle palpite comme un cœur et elle vous invite à oser. Vous la poussez et derrière, vous vous retrouvez face à toutes les décisions que vous avez prises dans le passé et celles que vous n'avez pas prises aussi. Vous comprenez avec une émotion étrange que le courage n'est pas de lutter, mais de choisir. Choisir ce qui vous rend vivant. Et vous choisissez maintenant. La deuxième porte, c'est celle de la mémoire. C'est une porte bleu ciel. Elle, c'est une porte qui s'ouvre sur un champ de souvenirs, des moments d'enfance où vous étiez libre, où vous respiriez sans fumer, où votre corps ne vous faisait pas de mal, où vous étiez juste vous. Ces souvenirs reviennent. Ils nettoient la poussière du passé. Ils vous rappellent que vous êtes aussi une personne qui peut se passer de ce geste. Et votre inconscient les ancre à nouveau dans votre cœur. La troisième porte, c'est celle de la respiration. C'est une porte blanche. Celle-ci s'ouvre sur un immense espace. Le vent y circule librement. L'air y est pur,
doux, puissant, un peu comme si on était en haut d'une montagne. Vous inspirez profondément et tout votre être se dilate. Vos poumons s'ouvrent, votre peau frémit, votre ventre se dénoue. C'est la sensation d'être enfin nourri, parce qu'il y a plus simple, l'air, la vie. La quatrième porte, c'est celle des envies nouvelles. C'est une porte qui est verte, elle est vibrante. Derrière elle, un jardin en fleurs, un atelier d'art, une forêt, un sentier de course, un studio de musique, une cuisine pleine de couleurs. Tous les plaisirs sains, joyeux et durables. Ici, vous sentez que vous n'avez plus besoin de compenser. Vous créez, vous vivez, vous aimez, et ça vous suffit parce que ça vous remplit. La cinquième porte, c'est celle de votre paix intérieure. C'est une porte beige, presque invisible. Derrière elle, un silence. C'est un lac tranquille. C'est un hamac entre deux arbres. C'est ce petit feu qui crépite. Dans cet espace, vous ressentez ce que c'est que de ne plus avoir besoin, de ne pas chercher. Juste être présent, être complet. Et c'est bon, tellement bon. La sixième porte, c'est celle de la confiance. C'est une porte dorée. Elle est chaude sous votre main. Elle vous reconnaît. En l'ouvrant, vous entrez dans un temple, un lieu de force. Vous êtes debout, aligné, fort, serein. Vous sentez que vous pouvez tenir, que vous êtes digne, que vous êtes capable et enfin prêt. Votre inconscient inscrit cette confiance dans chaque cellule de votre corps. La septième porte, c'est vous. Une dernière porte sans poignée. Elle s'ouvre toute seule à votre approche. Elle est là, devant vous. Vous dans quelques mois. Vous libre. Vous en paix et rayonnant. Cette version de vous, elle vous regarde avec tendresse. Elle vous sourit. Elle ne dit rien. Elle n'a pas besoin. Tout en elle vibre d'évidence. Elle vous tend la main et en la prenant, vous sentez que tout commence maintenant. Vous sentez que les choses sont différentes, qu'à l'intérieur de vous, quelque chose a changé. Et maintenant, je vais vous inviter à revenir tranquillement ici, dans cet endroit où vous vous êtes allongé ou assise. Le corps encore détendu, l'esprit clair et le cœur plus ouvert. Vous pouvez imaginer que votre respiration retrouve un rythme plus éveillé, que votre énergie revient doucement, comme une lumière qui grandit à l'intérieur. Vous pouvez bouger légèrement les doigts, les orteils. Vous pouvez bouger les épaules et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux en emportant avec vous tout ce qui est bon, tout ce qui vous nourrit, tout ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Bienvenue dans votre nouveau souffle, bienvenue dans votre nouvelle vie.